Concernant la Tunisie, nous n'avons pas eu des histoires, du moins des mauvaises histoires de la part de la Tunisie. La Tunisie, de par mon expérience personnelle, est un bon pays, mais seulement il existe, je ne sais pas si je dois parler du racisme, il existe beaucoup et à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a du racisme. Par exemple, une histoire que j'ai vécue, moi-même, c'est pas moi qui étais affecté, mais c'était une femme tunisienne noire. Et j'ai vécu l'histoire devant moi. J'étais en train de me rendre à l'école, à l'avenue de la Liberté, au centre-ville. Je me rendais à l'école, à peut-être 15 ou 20 pas de moi devant. Il y avait des gens qui marchaient. Il y avait également une femme tunisienne et beaucoup d'autres personnes, une femme noire tunisienne qui était devant. Tout d'un coup, elle s'écroule. Elle tombe, elle perd connaissance. Tous ceux qui étaient autour d'elle, chacun continue sa route comme s'il n'y avait rien, comme si rien ne s'est passé. Oui, chacun a continué. Quand je suis arrivé à son niveau, je me suis arrêté. Déjà parce qu'elle était noire. J'ai cherché à la soutenir, voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé. Elle avait perdu connaissance et puis elle était là au sol. J'ai essayé de lui apporter un premier secours. Question de la réanimer. Déjà tout seul, c'était difficile. Il y avait des gens tout autour de moi qui regardaient. Ils étaient là assis dans les cafés et bien d'autres, mais personne ne se gênait. J'ai interpellé un autre monsieur qui passait. J'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Il y a cette femme qui a perdu connaissance. Aidez-moi. C'est là où il s'est arrêté. Et puis, il a fouillé le sac de la dame. Il a remarqué dans ses pièces que c'était une femme tunisienne. C'est là où il a alerté les autres qui étaient assis là à faire ce qu'ils avaient à faire. Il a alerté les autres et tout d'un coup, plus de 20 Tunisiens étaient autour de la femme pour lui apporter le secours et également appeler l'ambulance. Donc avant que l'ambulance n'arrive, la femme elle s'est rétablie, elle a retrouvé la mémoire, la connaissance et puis معناتها تقول انت ما عاونوهاش على خاطر يسخيلوها من الاول ماهيش تونسيه من بلد افريقي اخر. Justement, ils ne l'ont pas assistée déjà parce qu'elle avait la peau noire. Tout montrait qu'elle venait de l'Afrique au sud du Sahara. Elle n'avait pas peut-être la couleur un peu chocolat comme d'autres filles noires tunisiennes. Mais c'est quand ils ont découvert qu'elle était naturellement tunisienne que certains sont venus là. Déjà, cette non-assistance à une personne qui est en danger, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Déjà, l'appellation que nous avons ici, on nous appelle Africains. Alors, si vous permettez, donc, l'étudiant subsaharien qui se trouve en Tunisie aujourd'hui voudrait se sentir mieux et surtout en sécurité en Tunisie, que ce soit dans les rues, dans les écoles, et aussi voudrait bénéficier des mêmes soins de santé que le citoyen tunisien, ce que nous n'avons pas. Voilà. Ce que nous n'avons pas. Et pour finir, nous voulons demander à l'État de nous libérer, nous donner nos cartes de séjour à temps et aussi d'abolir, comme ils ont aboli, comme on a aboli l'esclavage en Tunisie, d'abolir les histoires de pénalité. Ça permettra que l'étudiant se sente encore plus à l'aise en Tunisie et quand il finit ses études, il va soit dans un autre pays ou alors il sort librement de la Tunisie avec une idée claire, avec une formation bien et surtout il devient l'ambassadeur de la Tunisie dans nos différents pays. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas la tête de l'État. On demande juste à être bien traité, être en sécurité, mais qu'on laisse
qu'on évite de nous raqueter à tous les niveaux, parce que cette histoire de pénalité, le timbre pour la carte de séjour, qui passe de 75 dinars à 300 dinars, sans explication aucune. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Nous ne sommes pas des touristes passagers, nous vivons en Tunisie et nous faisons le nécessaire pour vivre déjà bien, parce que nos parents, ils nous envoient ce qui peut nous permettre de vivre ici. La majorité d'étudiants ne sont pas ici avec la bourse. La majorité ne sont pas ici avec la bourse de l'État, mais plutôt avec les moyens des parents.